J'ai le cœur qui brise. On est face à une horreur sans nom à Gaza. Un massacre hors proportion perpétré par une des armées les plus puissantes au monde. Massacre d'un peuple assiégé qui vivait déjà dans une pauvreté extrême. Massacre dont l'horreur nous accompagne tous. Un message très senti de l'acteur Luc Picard aujourd'hui. C'était l'une des personnalités publiques associées à la nouvelle coalition de Québec, Urgence Palestine. Cette coalition, qui regroupe maintenant près de 200 organismes, a convié les médias pour appeler à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Elle dénonce également la complicité du Canada dans l'opération israélienne. La coalition se prépare à une grande mobilisation samedi. J'en parle avec le porte-parole de cette organisation. Ils sont deux. En fait, ils incarnent tous les deux l'idéal de paix que les gens recherchent. Porte-parole de Voix juive indépendante à Montréal, Niall Clafant-Ricardo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et membre du collectif des membres pour la Palestine, vous étiez aussi à la tête de la Fondation canado-palestinienne pour les femmes. Zaya El-Masri, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, dites-moi tout simplement, qu'est-ce qui vous réunit dans cette coalition? Qu'est-ce qui nous réunit? C'est vraiment la volonté pour une vraie, juste et durable qui est basée sur la vérité et sur la correction d'une grave injustice qui a été commise contre le peuple palestinien. Et ce, depuis avant le 7 octobre. Je peux revenir jusqu'en 1948. La Nakba. La Nakba. Mon père est un survivant de la Nakba. Le nettoyage ethnique du peuple palestinien à la main d'Israël. C'est ce qui nous réunit. Parce que vous êtes né comme réfugié palestinien, mais au Liban, où il y en a encore énormément là-bas. C'est quoi? Oui. On a une grande majorité des Palestiniens qui vivent au Liban qui sont des réfugiés. Puis d'ailleurs, il y a des réfugiés palestiniens qui se retrouvent partout en diaspora. Et en effet, nous, ce qu'on vit aujourd'hui comme Palestiniens puis Palestiniennes, c'est d'un deuil collectif. Vous êtes un peuple sans terre, au fond. Nous avons une terre. Notre terre, elle est occupée puis elle est colonisée par Israël. Et pour vous, donc, qu'est-ce qui vous unit? Parce que vous êtes juif, donc vous vous désolidarisez un peu beaucoup d'Israël? Oui, d'Israël ou de Netanyahou, je ne sais trop, là, mais de plusieurs gens de la communauté qui défendent la position actuelle d'Israël. Je pense qu'il faut aussi voir la fière tradition juive dans laquelle nous incarnons à Voix juive indépendante. Des Juifs qui ont lutté contre le fascisme. Mon grand-père était dans les forces armées canadiennes. Ma famille était partie de l'Europe de l'Est. Du côté de ma mère, depuis plusieurs générations, il a lutté contre le fascisme en Europe. Et aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que mon grand-père penserait de voir qu'est-ce qui est en train d'arriver en Israël en ce moment avec le gouvernement, je ne vais pas mâcher les mots, fascistes et les appuyeurs qui sont derrière ce gouvernement-là. On pense notamment à des ministres qui ont appelé le peuple palestinien d'animaux humains. Absolument inacceptable pour des Juifs de dire ça, alors que nous, on a été traités comme ça par l'Allemagne nazie, par les régimes fascistes en Europe dans l'entre-deux-guerres. C'est absolument inacceptable de voir ça. Ouais. Donc, juste sur ce point-là, de dire à tous les Juifs, si on veut vraiment incarner ces valeurs-là, il faut incarner ces valeurs-là pour tout le monde, pas juste pour nous en tant que Juifs. C'est que la situation actuelle est tellement délicate et tendue que lorsqu'on veut questionner ou dénoncer ce qui se passe actuellement dans Gaza, c'était comme si on appuyait le Hamas. Est-ce que ça rend les choses délicates pour vous? Moi, je ne trouve pas que les choses, ce récit devrait être si délicat que ça. Parce que ce que nous faisons face à aujourd'hui, c'est presque 39 000 martyrs palestiniens, plus de 73 000 blessés, des gens qui sont encore sous le décombre. Et je vous en passe. Il y a des familles qui n'ont même pas pu enterrer leurs bien-aimés. Ils n'ont pas pu faire encore le deuil de leur famille. Des parents qui ont enterré leurs enfants pour aller chercher leurs enfants qui pensaient qu'ils étaient orphelins sans parents. Fait qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on doit traiter comme cause délicate, c'est vraiment de dénoncer ce qui se passe, d'exiger un cessez-le-feu immédiat. Puis je vous retourne la question pour dire, si oui, on veut être délicat, il faut se le faire envers le peuple palestinien. Il faut reconnaître cette grande souffrance.
Personne ne nie les horreurs du massacre du 7 octobre, mais à l'argument selon lequel, justement, vouloir laisser libre cours à l'aide alimentaire, ça m'a été dit, moi, en ondes, si on ouvre les portes pour l'aide alimentaire, c'est le Hamas qui va s'en emparer, c'est soutenir le Hamas. Comment vous vivez avec le ça? Hamas a vraiment le dos large. Ouais. A vraiment le dos large. C'est pas le Hamas qui, et moi je suis pas de cette époque-là, Zaya vient du Liban. Le Hamas n'était pas là pendant le siège de Beyrouth, quand Israël a mené le siège à Beyrouth. En 1982. En 1982, ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza ressemble à plein d'égards à ce qui est arrivé à Beyrouth en 1982. Sabra et Shatila, c'est pas le Hamas qui a fait ça. Donc, que je me trompe, c'est avec sous le commandement d'Ariel Sharon, non? Effectivement. L'ancien commandant. Effectivement. Et ça s'apparentait beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Mais aujourd'hui, vous militez pour que le Canada en fasse plus. Que demandez-vous? Absolument. Bien, la première chose, qu'on demande, pas juste exiger un cessez-le-feu, mais suivre ceci avec des actes concrets, des gestes concrets. Alors, parce que jusqu'à maintenant, le Canada réclame un cessez-le-feu à bout de lèvres, là, à peine. Alors, exiger un cessez-le-feu pour que le Canada agisse, arrêter la complicité en arrêtant l'armement de l'État d'Israël. Le Canada, juste les 3 mois suivants le génocide, le début du génocide, a envoyé 28,5 millions en armement à l'État d'Israël. Ça, c'est une complicité directe. Une précision, ce qu'on nous dit à Ottawa, c'est qu'on livre de l'équipement, mais pas des armes létales. Je vais juste apporter la nuance. Et que là, ils ont suspendu tous les permis d'exploitation. Effectivement, c'est ce qu'on nous dit. Oui. Mais juste le fait d'avoir envoyé cet armement juste au début du génocide, ça, c'est vraiment parlant. Notre gouvernement va se positionner de quel côté? Le génocide? Oui. Oui, effectivement, j'emploie le mot génocide parce que ce n'est pas juste moi qui l'emploie, mais vous savez qu'il y a eu devant la Cour internationale de la justice une demande de la part de l'Afrique du Sud pour effectivement amener Israël pour faire face à ces actes criminels. Oui, c'est les crimes de guerre. Du côté d'Israël, on dit que ça fait qu'on n'en commet pas, que c'est le droit de se défendre. Il n'y a pas de droit de se défendre quand on occupe un territoire. Ça, c'est la première chose au niveau du droit international. Mais pour revenir au niveau de ce que Zaya disait au niveau du crime de génocide. Moi, je suis très fier de l'héritage au niveau du droit international qui est dans la foulée, qui est né dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale. De la Shoah. De la Shoah, de juristes juifs qui ont dit on ne va pas laisser ces crimes-là aller être impunis, on va créer des concepts en droit international pour prévenir ça à l'avenir. Si on ne prévient pas le génocide qui est en cours ici à Gaza, que la Cour internationale de justice a dit qu'il était très plausible là, que le génocide est en train d'arriver, nous, on le voit sous nos yeux en ce moment. En fait, ce qu'on dit beaucoup, c'est qu'actuellement, la famine, je cite M. Borrell, le haut responsable de la communauté européenne, même M. Guterres, il répète que la famine est une arme de guerre. Et on s'interroge sur les raisons pour lesquelles on ne veut pas laisser l'aide humanitaire entrer. Mais c'est une famine forcée, d'accord? Israël a créé cette famine, puis l'inflige sur la communauté palestinienne comme une punition collective. Puis on le voit devant nos yeux. Fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a 5 mois à peine, il n'y avait aucun signe de famine. Oui, il y avait une difficulté de faire entrer les denrées alimentaires, denrées médicales, parce que Gaza est sous un siège illégal depuis plus que 17 ans. Mais il n'y avait aucun signe de famine. Est-ce que vous êtes d'une autre génération? En ce sens que, Yitzhak Rabin a été assassiné pour avoir voulu une entente. L'extrême droite en Israël ne semble pas en vouloir. On veut éradiquer les Palestiniens de la terre au nom de la terre d'Israël. Est-ce que votre génération est plus ouverte, plus apte à trouver un chemin pour la paix? Notre génération ici en Amérique du Nord, absolument. Et en Israël? En Israël, malheureusement, on a couvé au Canada et aux États-Unis de l'extrême droite israélienne. Aujourd'hui, si on regarde ce qui arrive en Israël et on se dit qu'on veut se disassocier juste de Netanyahou, il faut comprendre qu'avec toutes les actions depuis des décennies où on laisse le libre champ à des extrémistes en Israël, on couve en fait cette extrême droite. Il y a le rôle des religieux. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, en ce moment-ci, pas une colère, vous me direz, mais c'est que les partis religieux contrôlent, les ultra-orthodoxes, la balance du pouvoir, et ces ultra-orthodoxes ne sont pas soumis à la guerre. Eux, ils restent chez eux pendant que les séculiers risquent de mourir à la guerre dans les soldats, les jeunes soldats israéliens.
C'est certain que c'est une situation complexe. Cependant, ce que je peux dire, c'est que moi, quand je regarde, par exemple, beaucoup d'ultra-orthodoxes ici à Montréal, et moi, je suis laïque, là, je ne suis pas quelqu'un qui est ultra-orthodoxe moi-même, mais ils ont une compréhension, je dirais, des fois plus fine que beaucoup de gens qui se disent laïcs, qui sont pro-justice, pro-paix. Ici à Montréal, par opposé. Ils ont la volonté que la vie est sacrée et que toute vie est sacrée. Il faut revenir à ça. Si on pense que toute vie est sacrée, il faut défendre les Palestiniens et les Palestiniennes et empêcher le génocide qui est en cours en ce moment. Et je pense que malheureusement, on voit une instrumentalisation politique du religieux. En terminant, Mme El-Masri, je vais prendre des nouvelles de votre famille. Vous avez de la famille à Ramallah, donc en Cisjordanie, où il y a des violences en ce moment. Il y a des violences atroces de la part des colons qui sont rentrés et qui sont armés jusqu'aux dents. Fait qu'il y a des familles, notamment ma famille, qui ont peur d'envoyer leurs enfants aux écoles. À Naplouse, c'est la même chose, c'est des horreurs. Alors, ça ne cesse pas. Alors, tous les deux, alors Zalia El-Masri, Naïl, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, Clafan? Clafan, Ricardo, de cette nouvelle coalition Urgence Palestine avec une manifestation samedi à Montréal à 14h au square Dorchester. Comme je le disais au début, vous incarnez l'espoir de paix des deux peuples, d'une certaine manière. Merci. Merci à vous.